Alors bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au TVC Nouvelles du 27 août 2020. En manchette ce soir, nouveau cas de COVID dans la région, plan de relance dans Prescott Russell, nouvelle politique pour les étrangers visiteurs au Canada et une rentrée scolaire échelonnée pour les élèves. Alors, la maison de retraite Auberge Plein Soleil à Alfred Plantagenet vient de déclarer un cas positif de la COVID-19. La maison de retraite se voit donc dans l'obligation de fermer ses portes à tous les visiteurs. Et puis, toutes les familles des résidents ont été prévenues de la situation. Les résidents et le personnel ont été testés le week-end dernier, mais aucun résident et membre du personnel ne présente, dis-je bien, de symptômes de la maladie. De son côté, la maison de soins de longue durée Pinecrest de Plantagenet se prépare à une deuxième vague de la COVID-19. On se souvient que 11 résidents sont morts dus à la COVID-19. Et le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario a annoncé un cas de la COVID-19 parmi les employés d'un foyer collectif de Cheney. L'employé qui vit au Québec est en isolement. Le Bureau de santé a pris toutes les dispositions pour que tous les membres du personnel et aussi les résidents du foyer soient testés. Et le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, une fois de plus, a enregistré 2 nouveaux cas positifs de la COVID-19 cette semaine, portant le total à 189 cas. L'Est ontarien a vu son bilan grimper de 5 cas positifs depuis cette semaine. On compte maintenant 10 cas actifs dans la région. 6 de ces cas sont répertoriés dans les comtés unis de Prescott et Russell, 3 dans les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry et un seul cas à Cornwall. En Ontario, on a enregistré hier 118 cas de COVID. C'est une hausse par rapport à la semaine dernière. La province continue, pendant ce temps-là, de faire 20 000 tests par jour. Eh bien, le transport scolaire des élèves à la reprise des cours donne un mal de tête aux propriétaires d'entreprises d'autobus. Pour Gilbert Leduc, propriétaire de Leduc Bus Line à Rockland, ici, pour lui, ces chauffeurs d'autobus sont quand même prêts pour cette rentrée spéciale. On est allé à sa rencontre. Alors, Monsieur Leduc, on est à votre entreprise, Leduc Bus Line à Rockland. Comment ça va se passer, la rentrée des enfants? Quels conseils avez-vous reçus? C'est sûr qu'on va avoir une entrée progressive. Ça commence le 3 et ça va aller jusqu'au 10. Ça pour revenir à bout de gérer le côté sanitaire. Nous, on a la job de décontaminer nos bosses après chaque route. Et ça demande quand même une certaine logistique là-dessus, avoir des employés. On a engagé du personnel pour faire ça. Mais qu'est-ce que vous entendez par une rentrée progressive? Comment ça va fonctionner, cette rentrée progressive-là? Bien, au lieu que tout le monde commence le 3 au matin, ça va commencer, il y en a qui commencent le 3, le 4, le 8, le 9, parce que les écoles n'ont pas la capacité de prendre tout le monde en même journée. Et même nous-mêmes, les transporteurs, ça nous donne la chance de s'organiser parce qu'il y a beaucoup d'ajustements. Parce que les runs scolaires comme c'est là sont considérés qu'on peut avoir jusqu'à 30-40 personnes, mais on sait qu'on n'aura pas ça. Il y a de l'éducation qui va se faire de la maison. Il y en a qui vont être transportés par leurs propres moyens. Fait que ça devrait qu'on s'en tienne à du 25-30 passagers là, par bus. 25 à 30 passagers par autobus, pas dans ce petit autobus-là derrière nous, hein? Non, ça, ce petit autobus-là, ça serait quinzaine. C'est quand même pas mal, C'est un par banc. Où les familles, frères et sœurs, peuvent embarquer sur le même siège. Où les écoles sont supposées nous donner un plan de siège pour embarquer des autobus. Fait que s'il y a 2 quatrièmes années dans le même autobus, on peut les asseoir dans le même siège. Parce qu'ils font des bulles. Puis port du masque obligatoire, j'imagine. Le port du masque est obligatoire pour le chauffeur et les étudiants.
Et Monsieur Leduc, avec cette pandémie-là, votre chiffre d'affaires a sûrement pris un sacré coup avec vos charters. Ça n'a pas bien fonctionné cette année, hein? Ah, c'est sûr. C'est une année catastrophique pour le côté charter, Nolisée. Nous, ça a arrêté à 95 de notre côté charter a tombé. Avez-vous été obligé mettre à pied des employés, des chauffeurs? Oui, oui. Tout ce qui est côté Nolisée, voyage et transport Rotlin, Ottawa, ça a tout été sur le chômage. Puis ceux qui conduisent les autobus scolaires, vous en avez combien qui vont commencer l'année, là? J'ai les vannes et les autobus, on a 105 qui commencent. Merci beaucoup, Monsieur Leduc. Et le ministère de l'Éducation a donné son approbation au Conseil scolaire de l'Ontario pour faire des rentrées scolaires échelonnées pour les élèves. Le Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien appliquera cette mesure pour assurer la sécurité et le bien-être de tous. Cette année, la rentrée scolaire sera échelonnée à partir du 3 septembre jusqu'au 9 septembre pour les écoles élémentaires et secondaires du CSD-CEO. Tous les élèves qui ont choisi le mode de fréquentation scolaire en personne sont en classe à compter du 10 septembre. Pour les élèves qui ont choisi l'apprentissage volontaire à domicile, ils recevront une communication d'un membre du personnel dans la semaine du 8 septembre. Avec la pandémie de la COVID-19, des mesures d'hygiène et de santé publique seront mises en place afin d'assurer la sécurité des élèves et des membres du personnel. Un site web pour la rentrée 2020 et 2021 est disponible pour les parents afin de connaître les particularités pour leurs enfants selon le niveau scolaire. Et le développement économique et touristique des Comtés unis de Prescott et Russell travaille en collaboration avec les 8 municipalités de la région pour mettre à la disposition de la communauté le plan de réponse et de relance économique de Prescott-Russell. Ce plan est le fruit d'un effort collectif visant à organiser et mettre en œuvre la relance économique régionale. La stratégie et les 37 actions proposées pour relancer l'économie de Prescott et Russell reposent sur l'opinion de la communauté des affaires recueillie par le biais de 2 sondages qui ont enregistré 758 répondants. La directrice du développement économique et touristique des CUPR, Carole Lavigne, elle a expliqué dans un communiqué de presse qu'au début de la crise, l'objectif était de limiter les impacts économiques liés à la COVID-19. Elle a souligné que pour assurer la relance économique et permettre aux entreprises de redémarrer sécuritairement, elles doivent s'adapter aux nouvelles réalités, dis-je bien, et innovations pour assurer leur résilience à plus long terme. Et puis le plan de relance, il s'appuie sur 7 axes stratégiques qui visent à soutenir les entreprises, à promouvoir le comportement d'achat local, à assurer un tournant numérique, à améliorer la résilience de la communauté des affaires, revoir aussi la planification stratégique économique régionale, développer la main-d'œuvre régionale et enfin rétablir la confiance des consommateurs ainsi que des touristes de la région. Et de nombreux étudiants étrangers potentiels qui aimeraient étudier au Canada cet automne sont dans l'incertitude en raison des restrictions de voyage. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada est au courant de cette situation et continuera de répondre à ces incertitudes avec trois nouvelles mesures sur l'admissibilité au permis de travail post-diplôme pour les étudiants qui commencent des programmes en ligne. Et ces changements visent à assouplir les règles d'admissibilité au programme de permis de travail post-diplôme pour les étudiants qui doivent ou qui souhaitent commencer leur programme d'études canadiennes en ligne à partir de l'étranger. Alors, il y a 3 changements qui ont ainsi été apportés. Les étudiants peuvent maintenant étudier en ligne depuis l'étranger jusqu'au 30 avril 2021 et ce, sans que le temps ne soit retranché de la durée d'un futur permis de travail post-diplôme, à condition bien sûr que 50 % de leur programme d'études soit éventuellement effectué au Canada. En deuxième, les étudiants qui se sont inscrits à un programme d'une durée comprise entre 8 et 12 mois
et dont la date de début se situe entre mai et septembre 2020, pourront terminer l'intégralité de leur programme en ligne depuis l'étranger et seront toujours admissibles à un permis de travail post-diplôme. Les étudiants qui sont inscrits à un programme dont la date de début est comprise entre mai et septembre 2020 et qui étudient en ligne jusqu'au 30 avril 2021 et qui obtiennent un diplôme dans plus d'un programme d'études admissible, ils peuvent combiner la durée de leur programme d'études lorsqu'ils demanderont un permis de travail post-diplôme, à condition d'avoir effectué 50%, une fois de plus, de leurs études au Canada. Pour être admissibles à ces mesures, les étudiants doivent présenter une demande avant de commencer un programme d'études à la session d'automne 2020 ou encore à la session débutant en janvier 2021. L'assouplissement des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 dépendra des progrès réalisés au Canada et dans le monde pour endiguer la propagation de la maladie coronavirus. Bien, les visiteurs qui se trouvent actuellement au Canada et qui ont une offre d'emploi valide pourront demander un permis de travail à leur employeur et si la demande est approuvée, ils recevront le permis sans avoir à quitter le pays. Ça, c'est grâce à une nouvelle politique publique annoncée cette semaine par l'honorable Marco Mendicino, qui est le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Mais cette politique ne s'adresse pas aux visiteurs qui sont arrivés après le 24 août. Ce changement de politique temporaire est déjà en vigueur et profitera aux employeurs du Canada qui ont encore de la difficulté à trouver les travailleurs dont ils ont besoin. Les résidents temporaires qui aimeraient travailler avec leurs compétences à la reprise du Canada après la pandémie de COVID-19 en profiteront également. Pendant cette pandémie, les résidents temporaires qui sont restés au Canada ont été encouragés à conserver un statut juridique valide. Comme les voyages par avion sont limités dans le monde, certains visiteurs au Canada n'ont pas pu repartir, tandis que certains travailleurs étrangers, ils ont dû changer leur statut de visiteur parce que leur permis de travail arrivait à échéance et qu'ils n'avaient pas d'offre d'emploi pour pouvoir demander un nouveau permis de travail. Certains employeurs au Canada ont également été confrontés à des pénuries de main-d'œuvre et de compétences, notamment ceux qui fournissent des biens et des services importants sur lesquels compte la population canadienne. Mais dans la plupart des cas, les visiteurs ne sont pas en mesure d'obtenir un permis de travail pendant qu'ils demeurent au Canada, notamment ceux dont l'employeur a approuvé l'embauche dans le cadre du processus d'étude d'impact sur le marché du travail. Alors, pour être admissible, le demandeur qui cherche à bénéficier de cette politique publique temporaire doit avoir un statut de visiteur valide au Canada au 24 août 2020 et demeurer au Canada, avoir une offre d'emploi, présenter au plus tard le 31 mars 2021 une demande de permis de travail propre à un employeur qui est appuyée par une étude d'impact sur le marché du travail ou encore une offre d'emploi dispensée d'IMT. Et enfin, satisfaire à tous les autres critères d'admissibilité standards. L'Organisme de la conservation de la Nation Sud désire planter 200 000 arbres sur son territoire au printemps 2021. Depuis 1990, l'organisme a planté 119 000 arbres par année. C'est pas mal. La CNS invite les propriétaires fonciers qui résident dans la région desservie de planifier leurs projets de plantation à venir. Les divers programmes de plantation administrés par l'Office de protection de la nature permettent aux citoyens d'obtenir des arbres et arbustes indigènes à moindre coût. Et rappelons que la Conservation de la Nation Sud offre des subventions pour les initiatives de plantation d'arbres le long des champs agricoles et des cours d'eau. La plantation d'arbres permet de réduire l'érosion, de protéger la qualité de l'eau et d'augmenter le couvert forestier. Depuis 1990, la CNS a planté plus de 3,4 millions d'arbres sur son territoire de 4 441 km² du bassin versant dans l'est de l'Ontario. Ça, c'est donc plus de 160 000 arbres en 2020. C'est pas mal. On a besoin des arbres. Alors, les comtés unis de Prescott et Russell et Tourisme Prescott-Russell ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau partenariat avec Bell Media et CTV pour promouvoir l'agriculture et l'agrotourisme dans la région.
Ce partenariat régional s'est réuni sous la bannière de Fields to Forks. La campagne produite par Bell Media sera diffusée sur la télévision de CTV Ottawa et sur la radio de Pure Country 94 jusqu'au 4 octobre prochain. Elle mettra en vedette plusieurs entreprises agrotouristiques bilingues à travers une série de vignettes, en plus d'un reportage hebdomadaire sur CTV Morning Live tous les jeudis. Alors, le Garden Path Homemade Soap, le marché des agriculteurs de Van Cleek Hill, la ferme L'Artisan, le vignoble Van Cleek Hill, les vergers Villeneuve, la ferme avicole La Violette et Pop Silo sont parmi les fermes et les entreprises qui seront présentées. Et enfin, les municipalités de Clarence-Rocklin et de la Nation vont de l'avant avec le projet de distribution d'eau potable. L'entente entre les deux municipalités s'échelonne sur une durée de 20 ans avec option de prolongation. Le maire de Clarence-Rocklin, Guy Desjardins, se dit fier de cette entente historique avec la Nation. Il explique que la rivière des Outaouais est une excellente source d'approvisionnement en eau et que ce projet générera des revenus additionnels pour la municipalité. Le projet consiste à installer environ 10 km de conduite principale entre le réservoir d'eau de Cheney, le long du chemin Indian Creek, et l'usine de traitement des eaux existantes de la Nation à Limoges. Ce projet permettra de mieux desservir les citoyens des deux municipalités, en plus de permettre une croissance. Et le début des travaux de construction de la nouvelle conduite d'eau de Cheney vers Limoges est prévu pour l'été 2021 et les coûts de construction sont estimés à 10 millions de dollars. La municipalité de la Nation versera une somme initiale de 2,6 millions de dollars à Clarence-Rocklin pour l'infrastructure existante. C'est une très bonne nouvelle. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'était votre TVC Nouvelles du 27 août. Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.